Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo d'actualité sur le thème des techniciens étrangers en Liga. Ça devient quasiment une mode. Alors cette mode, elle découle de plusieurs facteurs, on va voir rapidement ce que c'est. Alors déjà, il y a une dizaine d'années, quand tu prononçais le nom d'un technicien non français à des présidents, c'était impossible. J'en parlais avec plusieurs agents ou directeurs sportifs, et ils rigolaient, ils me disaient « Mais Romain, tu n'imagines pas, la première chose qu'on te disait c'est « Mais qu'est-ce que va dire la DTN? Qu'est-ce que va dire la FFF ?» On avait vraiment cette crainte de la DTN. Alors, on voit toujours aujourd'hui, notamment dans le sérail des chroniqueurs, des mecs issus réellement de ce milieu qui militent pour des coachs français on va dire, comment je pourrais expliquer? En critiquant évidemment les étrangers, en disant mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, etc. On l'a vu avec Ancelotti, je rappelle Carlo Ancelotti, c'est pas Raymond Domenech, Unai Emery, Jardim, évidemment Bielsa. Donc les exemples sont multiples. Et en fait, on se dit mais qu'est-ce qu'il apporterait de plus par exemple? Alors ce n'est pas pour dénigrer les techniciens français. Il faut voir qu'il y a des choses complètement différentes aujourd'hui. Les méthodes de travail, d'entraînement, la manière de voir le foot. Je pense que c'est au contraire un bien pour les techniciens français, notamment depuis l'arrivée de Bielsa. C'est-à-dire que Bielsa, on sait tous que c'est un coach exceptionnel dans le sens qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas de copie. Mais quand tu t'opposes à Bielsa, tactiquement, c'est un mec qui te donne à réfléchir, parce que son équipe te propose toujours des casse-têtes, que ça soit dans la manière de ressortir la balle, comment tu vas faire avec le pressing de Bielsa. C'est une autre donnée, et je pense que beaucoup de coachs français, on peut peut-être plus s'en inspirer, mais en plus se remettre en question, ce qui est très bien. Et depuis Bielsa, parce que Jardim est arrivé avant lui, ok, mais il n'y avait pas cette idée de dire on va prendre des étrangers. Mais je pense que Bielsa, à l'instar d'Arsène Wenger dans les années 90 en Angleterre, a ouvert la voie. Sans Wenger, pas de Mourinho, Van Gaal, Ranieri et tout cela. Honnêtement, Wenger a été pionnier et il faudra toujours lui rendre hommage pour ça. Que ça soit dans la diététique, que ça soit dans une nouvelle vision du foot justement. Parce que le football britannique à cette époque, qui en plus sort des années 80 horribles avec la perte des affluences, les problèmes économiques, le hooliganisme, problèmes sociaux, problèmes économiques, tout est lié, notamment dans le foot. Et Wenger arrive avec une autre idée de jeu. Et là, Bielsa, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a donné quand même du rêve. Je veux quand même dire, grâce à lui, il y a des joueurs comme Jérémy Morel, Lemina, comment il s'appelle, j'ai oublié. Ah, Imbula, voilà, Payet, tout le monde voit ce qu'il a fait. Je vous conseille tous l'interview que Benjamin Mendy a donné, je crois, en 11 mondial, où il expliquait donc qu'il dormait dans les séances vidéo. Et Bielsa lui disait mais c'est bien, jusqu'au jour où Mendy s'est dit attends, il faudrait peut-être que je la regarde de moi-même. Et Bielsa lui a dit oui mais je t'ai jamais rien dit parce que si je t'avais obligé, tu l'aurais jamais fait de toi-même. Rien que cette psychologie-là, cette intellectualisation du métier, je suis pas persuadé que tous les coachs français l'ont. Mais bref, Bielsa, pour revenir à lui. Donc ça marche quand même très bien globalement vis-à-vis des fans. Je veux dire, les mecs allaient au Vélodrome, on avait envie de voir ce que faisait ce Marseille-là. Quand La Brune va chercher après Michel, il y a très clairement l'idée démagogique derrière, de se dire bon, c'est pas très populaire le départ de Bielsa, donc on va prendre un étranger parce que ça va calmer les gens. Et beaucoup de présidents aujourd'hui, bon à part Jean-Michel Aulas visiblement, se disent un coach étranger, c'est peut-être nous assurer une paix vis-à-vis des fans, etc. Puisque globalement, tu prends pas l'opinion des chroniqueurs, des journalistes, on va dire UP, qui eux, comme je vous disais, sont vraiment dans une idée, vous voyez, c'est la famille, la familia, comme on dit. C'est un corporatisme absolument délirant. Petit exemple à ce sujet-là, le jour de Barcelone-PSG, quand ils prennent 6-1, on m'expliquait que Domenech jubilait. Le mec jubilait. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, on validait ce qu'il disait, vous comprenez, c'est Monsieur Domenech, mais qui roule pareil. Et c'est assez effrayant là-dessus. Par exemple, un mec qui n'est pas comme ça, c'est Fernandez. Mais Fernandez a été à l'étranger, c'est aussi peut-être sa double culture. On n'est pas loin de chez lui d'ailleurs, on est près de Tarifa là, mais j'expliquerai à la fin. Bref. Donc aujourd'hui, on a Saint-Etienne qui avant refusait absolument tout pour un coach étranger. Aujourd'hui, à part Roland Romeyer, c'était on veut un coach étranger. Donc le choix en théorie, ce sera Oscar Garcia, je n'ai pas d'informations, mais selon ce qu'on peut lire. En plus, Garcia parle français, parce que sa femme est française. Garcia, partout où il est passé, il a eu des résultats. Alors qu'il ne faisait même pas les recrues. À Brighton, je me rappelle, en D2 anglaise, Brighton a de l'argent. Enfin, le président a de l'argent. C'est-à-dire que quand le président veut une recrue, il se l'achète. Mais sinon, il avait donné, je crois, à Garcia une enveloppe, il lui a dit 6 000 pounds par semaine pour faire venir des joueurs. Sachant qu'en Angleterre, en championship, 6 000 pounds, tu peux rien avoir. Et il lui avait dit non, mais tu peux en faire venir 3 à 2 000. Ils ne viennent pas à 2 000 pounds à ce prix-là. Mais il a quand même chopé Bruno Saltor, qui est quasiment l'un des meilleurs latéraux et défenseurs en général de championship aujourd'hui, l'Espagnol, passé à Almeria, passé à Valencia et tout ça.
Et bref, j'en parle avec lui, j'en parle avec d'autres, et tous m'expliquaient la qualité des séances de Garcia. C'est-à-dire des séances variées, des séances de jeu, des séances aussi un peu intellectuelles, manière de dire, toi t'en penses quoi? Et toute cette remise en question, c'est très intéressant pour le championnat de France. On voit Nantes avec Conceição, Jardim, Emery. Je pense que c'est une excellente chose pour la France, pour la Ligue 1, mais d'un autre côté, il ne faut pas dire, il est étranger, forcément, il a le totem d'immunité à la Blaise Matuidi en équipe de France, c'est pareil. Je plaisante pour Blaise évidemment, mais c'est un peu cette idée-là. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire les Français sont tous des incapables, etc. Néanmoins, il est vrai que la formation des entraîneurs doit réellement être repensée, parce qu'aujourd'hui, ceux qui en plus obtiennent des postes, on va dire, est-ce que c'est vraiment sur le mérite ou c'est plus par le fait que tu sois une personne médiatique, que tu saches vraiment graisser la patte de qui il faut. Ça, je terminerai sur cette réflexion, j'en dis pas plus, mais quand on voit certaines nominations récentes, on peut se poser des questions. Donc voilà, c'était une piste de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, notamment du point de vue intellectuel. Il ne faut pas oublier que derrière ces choix, il y a malheureusement une part de démagogie chez la plupart des présidents français qui, hélas, n'ont pas tous l'idée de dire on va réellement faire un projet sportif. Pour terminer, je vais juste dire où je suis. Alors regardez, ça c'est un phare qui date de 1860, et ici on est aux confins de l'Europe, évidemment, en Andalousie. On est à Trafalgar. L'expression un coup de Trafalgar, ça vient d'ici, ça vient, je rappelle, d'une bataille donc, navale entre les armées françaises et espagnoles contre la perfide Albion, une défaite franco-espagnole terrible qui a coûté toutefois la vie à l'amiral anglais Nelson, et donc c'était au large d'ici, et on appelle ça Trafalgar. Donc voilà, le cabre de Trafalgar, d'où l'expression un coup de Trafalgar. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui en Ligue 1. Il y a un coup de Trafalgar fait par les présidents, les entraîneurs, parce qu'aujourd'hui, enfin j'ai l'impression, on sort du carcan franco-français, et ça c'est une excellente nouvelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.